le transbordement, aussi très important, nous c'est quand la masse, on dit que la masse est en transbordement, quand elle est débarquée à Dakar, mais destinée pour un autre pays qui n'est pas le Sénégal. Donc, et que ce deuxième pays où la marchandise est destinée est un pays qui a un port. Donc, on charge une marchandise, par exemple, destinée à la Côte d'Ivoire, une marchandise qui est manifestée, connaissementée, qui doit être débarquée à Dakar, mais réacheminée par bateau à Abidjan. Dakar, dans ce cas, est un port intermédiaire. On sous-entend là, en matière de transbordement, qu'il y a une double manutention, parce qu'il y a deux navires qui interviennent, deux bateaux qui interviennent. Le premier bateau qu'il a embarqué à l'étranger, qu'il a débarqué ici à Dakar, et le deuxième bateau qui va l'embarquer pour sa destination finale qui est Abidjan. Voilà un transbordement. D'où, en matière de transbordement, le premier bateau, le connaissement a été mis sur le premier bateau, mais c'est depuis le départ que cette notion de transbordement est matérialisée sur le connaissement au départ, depuis le port de départ. On va mettre que la marchandise est en transbordement. Elle sera débarquée à Dakar en transbordement pour Abidjan. Voilà, ça va être matérialisé comme ça. En lisant le connaissement, on doit connaître tout de la marchandise. C'est sa carte d'identité. Le conteneur, le type de conteneur, son numéro, le plan d'origine, tout, le nombre de colis, nature, marchandise, poids, provenance, port d'embarquement, premier port de débarquement qui est Dakar, et le port de destination finale Abidjan. Donc, depuis le connaissement qui accompagne la marchandise, ce connaissement-là reprend que la marchandise a débarqué à Dakar, mais réembarqué dans un autre bateau à destination d'Abidjan. Donc, il faut comprendre là deux manutentions terre. Il y aura deux bateaux. Un premier bateau qui débarque et un deuxième bateau qui embarque. Donc, il y a deux manutentions, une double manutention. Maintenant, en cas de transbordement, on facture qui? On facture le donneur d'ordre. On facture le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre, c'est qui? Ça dépend maintenant. Si c'est le client qui supporte, on le dira qu'il sera avant le réembarquement, le débarquement et le réembarquement. On saura sur la documentation qui facturer. Si c'est l'armateur qui a encaissé de bout en bout, on lui facture le transbordement en manutention terre et bord, on facture tout à l'armateur. Mais si l'opération n'est pas traitée comme ça, on saura toujours qui est le donneur d'ordre. En tout cas, le transbordement, s'il est décidé depuis le port de provenance, le connaissement est clair. Il va débarquer à Dakar, qui sera un port intermédiaire, mais réembarquer dans un autre port. Et là, si c'est un transbordement direct, on débarque, on réembarque, et ça s'en va. En général, qu'est-ce qui entraîne le transbordement? Non, c'est le client, souvent c'est le client qui le demande.
souvent c'est le client qui le donne. Par exemple, je prends un exemple. Monsieur X est un client qui est à Abidjan, qui veut renouveler son stock de produits avant les fêtes de Noël. Cette année-ci, il a constaté que le stock était terminé et ils avaient oublié de le renouveler. Maintenant, en catastrophe, il appelle son fournisseur en Europe. Il lui dit que nous avons juste 1 mois et demi pour obtenir les produits. Malheureusement, on n'avait pas vérifié le stock. C'est terminé. Faites tout pour m'envoyer le produit. Maintenant, le temps est important. C'est une course contre la montre. Le fournisseur récupère les produits. Maintenant, va voir son chargeur et lui dit que attention, bientôt les Noël et le gars a besoin de ces produits-là. Il va voir le consignataire d'à côté, par exemple en Europe. Il lui demande, est-ce que vos bateaux-là sont des bateaux de ligne? Oui. Est-ce que vous desservez le port d'Abidjan? Oui. Quel est votre prochain départ pour Abidjan? Il lui dirait que dans 1 mois. Ah non, ça ne m'arrange pas parce que moi, mes produits doivent parvenir avant. C'est un cas de force majeure qui nous a amené à ce problème-là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Aidez-moi, dites-moi exactement comment on va faire. Le gars peut lui dire qu'attention, moi j'ai un bateau qui va, dans 4 jours, qui va quitter pour aller à Dakar. Peut-être qu'arrivé à Dakar, vous aurez facilement un bateau qui va à Abidjan. Ah, on va traiter comme ça. Donc, ça va être un transbordement. On va amener la marchandise. On va le manifester pour Dakar en transbordement pour Abidjan. C'est OK. Parce qu'entre Dakar et Abidjan, la liaison est plus facile. Donc, parce que le transit time permet quand même de recevoir le stock dans le délai à Abidjan. C'est mieux que d'attendre encore 1 mois ici. Là, ça va louper tous nos projets. Le transit time, pouvez-vous m'expliquer? Le transit time, c'est la durée de port départ à port arrivé à Dakar. On peut dire que c'est la durée. C'est la durée du trajet maritime, du voyage maritime entre 2 ports. C'est ça le transit time. Ouais. Maintenant, pouvez-vous nous retracer, par exemple, la facturation du transbordement? On facture quoi et quoi? Oui, en transbordement, il arrive aussi qu'une marchandise était destinée pour le Sénégal et après à l'arrivée, le client demande à transborder. Là aussi, bon, c'est ça. En matière de transbordement, il y a 2 manutentions terre. Maintenant, il y a une opération de débarquement et une autre opération d'embarquement. Le premier navire débarque. Si le deuxième navire n'est pas sur place, il y a débarque. Les marchandises, donc il faut compter 2 manutentions terre, moins 30%, et une seule taxe de port. Il y a aussi la redevance variable qui est facturée, mais moins 50%. En matière de transbordement, c'est moins 50%. Voilà, donc c'est exactement comme ça que ça se passe. Maintenant, ce qui est très important, c'est que sur le manifeste, on mettra que la marchandise est en transbordement depuis le connaissement. Depuis le connaissement. Et le manifeste aussi va reprendre les mêmes éléments que le connaissement à l'arrivée. Donc ces marchandises-là sont couvertes de bout en bout par le transbordement. Présentement, comme le port est conçu, il y a beaucoup de modifications à l'intérieur du port depuis l'avènement de Dubaï Port et de Dakar Terminal. Un peu avant même, le port disposait de magasins cales, des magasins à l'intérieur des malls. Et ces magasins, on les appelait des magasins cales.
Et dans ces magasins, les marchandises qui séjournent étaient considérées comme étant dans la cale du navire. Mais maintenant, on a fait disparaître tous ces magasins-là. Il n'y a que des aires de stockage. Maintenant, si le premier bateau débarque et qu'on attend le deuxième bateau, bon, la marchandise est gardée dans des aires de stockage en attendant l'arrivée du deuxième navire. Et cette durée dans ces aires de stockage du port, la marchandise est sous la responsabilité de l'agent maritime. Donc, quand le premier navire débarque, il y a un deuxième navire qui va réembarquer la marchandise et ça va sur Abidjan par exemple. Et si la marchandise dure sur l'aire de stockage. Oui. Comment ça va se passer? Ouais, c'est-à-dire que la marchandise est stationnée là-bas, c'est à l'intérieur du port. On ne paye pas les frais. Tout ça, c'est couvert par le transbordement. Le transbordement, c'est de port départ à port arrivée. Donc, c'est pour cela que l'agent maritime est responsable du séjour prolongé de cette marchandise en transbordement à quai. Parce que c'est négocié pour une double manutention. On a un débarquement, un réembarquement et sa destination vers le port. Les 30% de remise. Donc la facturation va se faire sous forme de 2 manutentions. Il y aura un débarquement plus l'embarquement, les frais d'embarquement